la montagne des Têtes, à 1700 mètres d'altitude, sur la commune Le Vernet. À cette époque de l'année, les premières marmottes se montrent au grand jour. Le seul véhicule qui peut circuler sur cet alpage magnifique, c'est la voiture du berger. Voilà. On va vous ouvrir la cabane du berger. Le berger, c'est Jean-Marie. Il va entamer sa 49e saison. Et c'est toujours avec émotion qu'il vient vérifier les différentes cabanes des alpages. La cabane. Attention, hein. Ça donne toujours, Jean-Marie. Voilà. Ben, c'est toute une vie, c'est un symbole. Je suis né en montagne et je ne peux pas m'en passer. Je suis obligé de venir. Ça, c'est pour moi, je dirais, c'est un remède. C'est ça qui me conserve, quoi. Voilà. Et là, le fait d'ouvrir la porte, Ah ben, ça me fait quelque chose au cœur. Une saison de plus. Allez. Voilà, on a laissé la cabane l'automne dernier. Cette saison ne sera pas comme les autres. Il y a eu le crash de la Germanwings, un A320 avec 150 personnes à bord qui s'est désintégré à quelques centaines de mètres de là. C'est Jean-Marie qui a guidé les secours pour construire le corridor d'accès à la zone de crash. la montagne, on voit, elle n'a pas changé. Pourtant, à quelques mètres, on va dire, il s'est passé quelque chose de dramatique. Oui. Vous, là, en ouvrant cette porte aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? C'est pas le même versant pour moi. Bon, je suis au courant de ce qui s'est passé derrière, ça m'a fait quelque chose comme tout le monde. Mais là, le fait d'ouvrir la cabane, on dirait que c'est pas le même endroit. D'ailleurs, ça ressemble pas du tout. Maintenant, je vais voir comment je vais le vivre cet été, en passant dessus le crash, dessus le site, et en voyant en bas, en surveillant mes vaches, je sais pas la réaction que je vais avoir. Mais ça aura certainement un impact sur le comportement peut-être, sur le regard que j'aurai de ce coin derrière. J'aurai peut-être pas le même regard, le même recul envers cet endroit. Pourtant, vous n'avez pas hésité, c'est vous qui avez ouvert le chemin au secours. Oui. Ben, parce que c'est notre devoir d'aider. On se doit de secourir dans des cas comme ça. Malheureusement, il n'y avait aucun survivant, parce que je crois que c'était la priorité, de vite aller sur le crash pour voir s'il y avait des survivants. Mais bon, après, je ne peux pas plus en dire, quoi. On vous sent pris par... Ouais. C'est vrai. Il vaut mieux pas en parler. Jean-Marie, c'est la montagne, et la montagne, c'est Jean-Marie, quoi. Ça, c'est sûr, hein. Oui, comme il est pudique. Hein, il vous dit, il vaut mieux pas trop en parler en parlant de l'accident, mais ça, bien sûr que ça nous habite. Il va falloir qu'on s'habitue, c'est tout. Pour nous, c'est nouveau, on va s'habituer. Et puis, c'est comme ça. Et là, on est prêt à accueillir les familles qui viendraient, des proches ou des victimes qui viendraient dans la montagne pour un peu se recueillir. On les accueillerait sans problème, on y est prêt. En fait, voilà, on est prêt à la partager, cette montagne. Là, je sais que cet été, ça va peser, parce qu'on vient souvent l'été à la montagne, ça va peser. Hein. Mais vous voyez, par exemple, là, on va aller ensemble voir la cabane de Valpouzanne. On se rapproche du lieu de l'accident. Chez moi, mon cœur s'accélère, quoi. Pourtant, c'est des personnes que j'ai jamais connues, mais que j'ai pu imaginer. Je fais comme beaucoup de personnes, je prends l'avion régulièrement, et maintenant, quand je prends l'avion, je me dis, voilà, c'est un avion comme ça, un échantillon, en fait, du monde qui est là. Hein, quand même, il y a 18 nationalités, des jeunes de 16 ans, des gens formidables, parce que moi, les parents m'en ont parlé. Le commandant de bord était quelqu'un d'extraordinaire. J'en ai longuement parlé avec sa maman. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, le commandant de bord. Un héritage lourd à assumer, mais un véritable travail de mémoire à effectuer. François Balic est maire de Le Vernet depuis 38 ans. Depuis le 24 mars, il n'était pas revenu sur cette prairie près du pic des Têtes. Une prairie battue par les vents et verdoyante en cette époque, et encore interdite d'accès. Il le sait, mais il ne s'interdit pas d'avoir des émotions. L'avion est venu de faire cette vallée.
pas interdit d'avoir des émotions. Non. Non. L'avion est tombé à nos pieds. Par contre, c'est sûr qu'ici, l'émotion elle est là. Et ça, par contre, ce que vous a dit Jean-Marie, c'est vrai. En étant ici, on ne peut penser qu'à l'avion parce que vous voyez, on est exactement au-dessus de la trajectoire de l'avion. Et l'avion s'est arrêté là. Ça, c'est sûr. Là, on est dans le cœur de la mémoire de l'événement. Et des familles, je suis sûr que lorsque les familles me demanderont de venir voir le site, lorsqu'il sera autorisé à la visite, leur proposerai de venir ici. C'est ce qu'on voit du ciel. C'est ce que ceux qui croient au bon Dieu se disent, le bon Dieu les voit d'ici. On a la même vue que sur le lieu de départ de ces personnes vers le ciel, pour celles qui, j'espère, sont nombreuses à y être montées, qu'elles ont fait. On voit le trajet direct qui amène au ciel. Au travers des émotions de ces deux montagnards de Levernay, on comprend tout l'impact psychologique que ce drame a pu et peut encore procurer. Un drame que personne n'a vu ni entendu, qui restera inscrit à jamais dans l'histoire de cette commune, dans l'histoire de cette montagne.